Radio Moujon en direct du Taboulistan. Voilà, c'est ça. Tu étais en train de nous faire part d'une confidence, C'est d'une quoi ce confession. flash, là Ah, il y a le flash là. Mais c'est pas grave, c'est la lumière. C'est la lumière, que la lumière fut. Ouais, je regarde la lumière. Tu es en mode interrogatoire. Ah, ok. Tu nous faisais la confession que la couette est sans la chienne. Ouais. Ouais. Mais la vraie chienne. Hein. La vraie chienne. Ouais. Laquelle? Parce que ici, il n'y en a qu'une là pour Non, l'instant. il y en a pas qu'une. Il y a Nina. Non, mais pour l'instant, là c'est pas Il y une. en a une derrière Honoré. Ouais, encore petite. Ah, mais il y a Luna aussi. Ouais. Quelle chienne ça sent? Tu saurais nous le dire? Plutôt Nina, Luna, Plutôt Luna. Luna. Ouais. Voilà. Nous avons C'est un peu chibi aussi, ouais. voilà, un de nos frères qui est dans une couette qui sent Luna. Voilà. Et alors 49.3. Aujourd'hui, l'idée, c'est de vous parler du cas du 411.5. Savez-vous ce qu'est le 411.5? C'est un article du Code pénal qui prévoit la possibilité pour le peuple de destituer les responsables et de les accuser, par exemple, de crimes de haute trahison. Alors, quels sont ces crimes? On va en parler et on va en profiter pour... tiens, vas-y. C'est la caméra tournante, voilà. On va en profiter pour rendre hommage à une de nos résistantes, à une de nos éveilleuses, Claire Sévrac, qui est partie hier, mais elle n'est pas réellement partie puisqu'elle nous a laissé tout un tas de mémoires, de documents, d'ouvrages sur lesquels elle a consacré toute une partie de son existence. Merci Claire, tu es encore avec nous. On ne comprend pas d'ailleurs pourquoi personne ne te rend, ou très peu de gens, à part dans le milieu alternatif, te rendent hommage. Dans les médias, on ne parle pas de toi. On ne parle pas de ton œuvre pour divulguer une calomnie, une malfaisance permanente au niveau des chemtrails, dans le discours politique, par exemple, Hollande et tous les autres. Pourquoi vous n'en parlez pas? Comment se fait-il qu'une nuisance importante, permanente, dont on souffre, nous, toutes les espèces vivantes, les êtres humains, les végétaux, les animaux, ne soit pas présente dans votre discours? Vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe, ou vous avez des directives pour ne pas en parler? Nous sommes là pour en parler et pour dire à ceux qui n'ont pas la chance d'avoir les informations que nous avons, de ne pas croire ce qu'on vous raconte à la télé. Ce sont des mensonges par rapport à... D'accord. Mr. Pat, tu avais envie de rajouter quelque chose? Non, sur les hommages à Claire Sévrac, c'était une personne que j'ai suivie sur Facebook, on l'avait connue sur Facebook, et je me suis intéressé à son travail. Elle nous a laissé pas mal de matière pour aller poursuivre en justice ces assassins. Voilà, qui ont fait semblant de ne pas être au courant. Enfin, des avions qui volent comme ça. Justement, elle racontait que justement quand elle était petite, il n'y avait pas ces traces de fumée blanche derrière les avions, qui disparaissaient tout de suite. Qui a vraiment, quand elle a pris conscience de cet empoisonnement, c'est vrai que c'est flagrant, quoi. Le ciel nous tombe sur la tête presque, parce qu'en particules, c'est en train de pleuvoir sur nous, donc c'est du poison apparemment. En plus aujourd'hui, j'ai vu un truc comme quoi l'ONU reconnaissait que c'était de l'empoisonnement, donc c'est peut-être en lien avec une affaire qui se passe en Syrie où il y a des officiers de l'OTAN qui ont été capturés. Voilà. Donc, affaire à suivre, mais en tout cas, on suit le dossier. Il y a Claire Sévrac qui a laissé pas mal de noms de personnes impliquées. Dans les informations ce qu'on appelle les médias vous livrent, il n'est nulle part question des 250 personnes arrêtées pour la reprise d'Alep. C'était une surprise pour eux, ils ne s'y attendaient pas. Bravo l'armée arabe syrienne, bravo Vladimir pour ce que vous les avez surpris, et c'est une bonne chose. Ils n'en parlent pas dans les journaux parce qu'ils ne vous informent pas. Ils parlent de la libération d'Alep, ils vous montrent quelques images,
pour vous faire ignorer la réalité. La réalité, c'est qu'il y a là-bas, il y a 250 personnes qui ont été arrêtées. Des membres de l'ONU, des membres de l'OTAN, six agents du Mossad, 5 agents de la DGSE française. Ils sont en train actuellement d'être interrogés. Je suppose que les services de renseignement de Vladimir sont en train de les interroger. J'espère le moins violemment possible, parce que nous ne sommes pas pour la violence. Les amener à reconnaître ce qu'ils faisaient là-bas. Tout simplement leur demander de faire preuve d'honnêteté. Simplement de l'honnêteté. C'est quelque chose qui est en train de se passer, réellement, maintenant, aujourd'hui. C'est quelque chose dont vous n'êtes pas informé, parce que le système n'a pas envie que vous soyez au courant de ce qui se passe. Il a peur que vous nous rejoigniez, nous, les résistants, nous, les bienveillants, nous, les... Nous, les complotistes, paraît-il, en 1995, la NASA a commencé à bombarder sur l'Occident. D'aujourd'hui, les Indiens le disaient déjà dans la réserve indienne. Ils avaient des problèmes par rapport à ce qu'ils leur jetaient sur la tête. À l'heure actuelle, ils viennent de dire « Oh, c'est pas bon ». Pourtant, il y a eu des maires français qui n'ont pas fait plainte contre l'État français. 80 maires, 70 médecins. J'aime pas les médecins généralistes, mais bon, voilà quoi. Eux aussi, ils ont porté plainte contre l'État français. On n'en parle pas trop à la télévision, au BFM TV, et toutes ces choses-là, cette télé pourrite. Moi, je viens de la rue, pourtant, je suis au courant. Comment je fais pour être au courant de toutes ces choses-là? C'est pas d'aujourd'hui qu'on le trie, hein. C'est pas de maintenant. Non, ça fait déjà quelques années. Au siècle dernier, déjà. Nous, ici en France. Plus de 40 ans. Les complotistes, paraît-il. Dans ta gueule. Ah ouais, la petite quenelle du Taboulistan, en direct sur 49.3. Les Gaulios parlent au Gaulios. Entendons-nous bien, comprenons-nous bien. Et moi, j'aimerais rendre hommage aussi à cette grande dame qui s'est battue pour notre bien-être à tous, contre ces criminels qui nous empoisonnent, qui s'est battue pour le bien-être de la planète. Certaines personnes utiliseront le terme universel. Et c'est dommage que ce genre de personnes ne sont pas représentées, ni l'homme et moi n'est pas ravivé auprès du peuple. Mais je pense qu'avec le temps, l'histoire retiendra surtout les meilleurs. Elle sera retenue parmi les meilleurs. Et elle est toujours parmi nous, comme le disait en l'instant Poupe. Elle est toujours avec nous, puisque les œuvres continuent. Et nous nous battrons pour le bien-être de notre planète et nos descendants. Merci, merci Honoré. Alors tiens, justement, puisque c'est bien que tu interviennes sur Radio Moujon, peut-être pourrais-tu, à ta façon, lancer un appel à tous nos frères qui ne savent pas quoi faire, qui souffrent et qui peut-être en ont marre de ce mode de vie, de choisir un autre mode de vie, celui de résister. Non, Effectivement, j'en profite, puisque tu me donnes l'occasion, de solliciter nos frères, de les encourager à suivre une foi alternative, de résister. Parce qu'il n'y a que par la résistance que la solution arrivera. Pour l'instant, nous ne sommes pas nombreux, mais plus les jours avancent, plus nous le serons. Mieux vaut être tôt ou tard, plus tôt dans cette résistance que plus tard. Car plus tard, on ne saura peut-être pas quoi faire. Comme ce type d'information est circule que dans un certain milieu. Et c'est dommage, parce que c'est un monde de zombies qu'on vous laisse. Donc n'acceptez pas d'être zombifié.